Oui, allô tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là avec Samuel Sévigny. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer un client potentiel à un acheteur sans jamais avoir à vendre. Manquez pas ça. Oh yeah, on est live, mon Sam. C'est parti, c'est parti. Hey, bienvenue Sam. Merci. Hey, je suis content d'être là. Hey, je suis Ben vraiment content de t'avoir avec moi. Pourquoi? Parce que Sam, pour ceux qui savent pas qui tu es, je te présente rapidement, puis après ça, évidemment, je te laisse la parole. Mais Sam, tu es le responsable du développement des affaires chez J7 Media. Oui. Donc, on travaille ensemble, on est collègues. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être 90% des discussions sur mon Messenger, c'est toi souvent qui va être là, qui va répondre, qui va prendre le relais. Ouais, c'est une statistique qu'on a déterminée sur le coin d'une table aujourd'hui, qu'on s'est dit, je suis pas mal certain que 95% des gens qui ont déjà écrit à mon ami Robin, mon collègue Robin, je suis pas mal certain qu'on a déjà eu une discussion via sa page ensemble. C'est une bonne statistique. Ça doit être une bonne statistique. Et Sam, finalement, donc, tu es parmi nous parce que, bon, tu viens de terminer un bac, tu étais aux États-Unis, tu as fait étudier là pendant 4 ans. Oui, c'est ça, exact. J'ai fait un bac en communication et marketing pas loin de Nashville, au Tennessee, durant les 4 dernières années. C'est sûr certain que, bon, je suis avec J7 depuis l'année passée. Ça fait un petit peu plus qu'1 an. Et j'ai également, lorsque c'est dans le temps... Back in the days, en 2012, lorsque c'était jour 7 communication, j'avais passé aussi également un été au complet à faire de la vente. Et dans ce temps-là, petite histoire à part, c'était de la vente. Écoute, je me promenais en voiture. Ça l'a changé depuis le temps. Je me promenais en voiture, j'allais cogner aux portes des commerçants, principalement des restaurateurs à ce moment-là. Puis, j'essayais de vendre des images de marque. Donc, ça l'a changé, ça l'a vraiment évolué depuis ce temps-là. Puis, on en est bien content également. Mais une petite histoire qui me fait bien rire maintenant, 4-5 ans plus tard. Ben, c'est ça qui est cool parce que moi puis Sam, dans le fond, on a la même histoire, on a le même background parce que j'ai commencé aussi au développement des affaires pour jour 7, les choses ont évolué. Donc, on a eu exactement le même chemin, le même background. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va partager un petit peu, c'est de ce sujet-là qu'on va parler. Comment transformer un client potentiel à un acheteur, mais pas avec pas le vendeur de tapis puis le vendeur de voitures usagées, là, sans jamais avoir à vendre. Ben, premièrement, c'est ça. Moi, je me considère pas vraiment un vendeur. Ça, c'est clair. Ce mot-là est très stigmatisé. Ouais, exactement. Ça a un caractère très négatif. Je te dirais en général un vendeur. Moi, je me considère pas un vendeur en partage. Je me considère un conseiller. Je suis là pour te conseiller. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour trouver une solution à ton problème. Je suis pas là pour te vendre de quoi. Si t'as un besoin, mon travail, c'est de trouver ton besoin et d'y répondre, clairement. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, guys, je vais prendre la peine de dire bonjour à Céline, Jérôme, Dominique, qui sont là. Donc, n'hésitez pas à partager le live pour qu'on puisse aller chercher un petit peu plus de personnes, pour que votre entourage puisse en apprendre un petit peu plus sur la vente, parce que, je dis toujours, la vente, c'est l'oxygène d'une entreprise. Clairement. C'est fondamental pour une entreprise. On se cachera pas. Sans revenus, l'entreprise fait pas long feu. Exactement. Fait que c'est crucial d'avoir des bonnes notions de vente. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que pour toutes les personnes ici qui ont une entreprise, beaucoup de personnes vont s'éloigner de la vente, de la vente 1 à 1. Ils veulent que magiquement les gens commencent à acheter leurs produits, leurs services, tandis qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies qu'on a comme Messenger par exemple, qui sont des outils de conversation vraiment efficaces, le bon vieux téléphone, parler avec son client potentiel, c'est la meilleure façon pour premièrement en apprendre un petit peu plus sur ses besoins, certainement, puis s'assurer qu'on finalement peut être un bon fit. Certainement. Moi, je pense qu'il y a rien qui t'amène vraiment un bon point. Je pense qu'il y a rien qui remplace le côté humain en bout de ligne de la vente dans une entreprise. On peut automatiser tant qu'on veut, puis c'est un petit peu ironique de notre côté parce que oui, c'est une entreprise qui précisément qui fait ça, qui fait de la publicité Facebook. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des automatisations derrière, des structures publicitaires un petit peu plus automatisées. Mais en bout de ligne, c'est sûr et certain que moi, je considère que le côté fort, justement, d'un processus de vente, c'est l'humain derrière tout ça. Donc, très, très, très important. Bonjour Mathieu, bonjour Jean-David qui vient de se connecter. Bonjour à Hélène aussi. Sam, si tu... juste si on remonte
au début, là, quand tout a commencé, parce que je suis quand même curieux. Tu t'es pas levé un matin, tu t'es dit, OK, ben regarde, moi, ça m'intéresse, la vente, le marketing, puis j'en fais une carrière, Ouais. je vais me trouver une job dans ce milieu-là. C'est arrivé un peu par hasard. Comment c'est arrivé un peu dans ta vie, la vente? Comment t'es tombé dans la vente? De fil en aiguille, je te dirais à travers les expériences, puis ça remonte même dans les années, les jeunes années d'école au secondaire, les emplois étudiants. J'ai toujours eu des emplois qui me permettaient de socialiser avec les gens, qui me permettaient d'interagir, que ce soit au service à la clientèle. À un certain moment, j'ai eu un emploi qui était un petit peu plus orienté vers la vente d'ordinateurs, d'imprimantes, des choses comme ça. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte de qu'est-ce que j'aimais pas dans mes emplois. Puis je m'en suis devenu à hériter d'un poste de vendeur avec des stages un petit peu à gauche et à droite. Puis j'en suis venu à travailler justement, étudier là-dedans, en communication et marketing évidemment, mais avec des emplois un petit peu plus, je te dirais, des expériences un petit peu plus pratiques en arrivant à ce que je fais aujourd'hui, qui est le développement des affaires. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à travers tout ça, ma passion, c'était développer des entreprises ou prendre un projet ou ce que c'est et l'amener à un autre niveau. Donc vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu as explosé les petits magasins d'ordinateurs que tu... Ouais, en veux-tu une bonne? Ouais, Ça a commencé que quand j'ai eu cet emploi-là, je nommerai même pas je nommerai pas où est-ce que j'ai commencé, mais quand j'ai commencé à faire ça, j'étais dans comment t'appelles ça? Dans le back office. Okay. Donc, ce que je faisais dans l'entrepôt, en bon français, ce que je faisais, c'est que je plaçais des trucs sur les étagères et un de mes managers m'avait remarqué, je pense que j'avais répondu à une question d'une cliente tout bonnement, puis on m'avait dit, toi, tu vas être un vendeur. On t'amène dans la section électronique. Hey, j'avais eu du fun cette journée-là. C'était la grosse promotion. Je pense que j'avais 17 ans dans ce temps-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, la piqûre. J'étais un gars assez compétitif aussi également, un sportif dans l'âme. Donc, c'est sûr c'est vrai que la vente vient répondre également à ce trait de caractère-là que j'ai. Ouais. Puis Sam, si justement on regarde un petit peu l'évolution, tu sais, juste pour présenter un petit peu pour toi, tu sais, pour toi un bon vendeur, puis on va utiliser ce mot-là aujourd'hui, mais tu proposais quand même des synonymes, responsable de développement des affaires, conseiller, tout ça, mais pour toi un bon vendeur, c'est quoi? Puis c'est quoi peut-être les caractéristiques? Parce que je pense que n'importe quel entrepreneur se doit d'être un bon vendeur. Clairement. Les caractéristiques d'un bon vendeur, pour toi, qu'est-ce que ça serait? Premièrement, c'est un expert en solutions. Pour utiliser cette phrase-là. OK. Vraiment, c'est un expert en solutions. Parce qu'en bout de ligne, bon, tu t'apportes une solution à quelqu'un, c'est ça la vente. La deuxième des choses, je crois qu'on se doit d'être discipliné, de travailler constamment. Un vendeur, ça peut paraître, je fais juste parler à travers mon chapeau, à gauche et à droite, je parle à tout le monde, mais il y a énormément de recherche, donc c'est quelqu'un qui doit de recherche et je te dirais de documentation qui doit être faite pour s'assurer que bon le cycle de vente se porte bien, que ce soit un cycle de vente qui est en santé si on veut. Donc vraiment bien travailler fort. Quelqu'un qui est à l'écoute. Souvent, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Nice. On caractérise un vendeur comme quelqu'un qui parle beaucoup. Oui, je peux parler beaucoup, mais je sais également écouter. Je crois que ça, c'est vraiment important. Souvent, votre client va vous dire, ou votre potentiel client va vous dire énormément d'informations si vous posez les bonnes questions. C'est à vous de savoir écouter puis d'aller chercher l'information que vous avez besoin à ce moment-là. L'écoute, cruciale. Oui. Puis c'est drôle parce qu'on avait parlé un petit peu, puis c'est ça j'ai dit un bon vendeur, puis j'avais exactement la même définition. C'est pas quelqu'un qui va parler, mais c'est plus quelqu'un qui va écouter, puis qui va être capable de trouver justement s'assurer finalement qu'il y a un bon fit. C'est pas de vendre comment ils disent, c'est vendre un frigo à un Esquimau. Ouais. C'est pas ça le but. Mais c'est plus de dire, hey, je peux-tu vraiment t'aider? Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as développé aussi un petit process. Aujourd'hui, combien d'étapes, mon Sam? En quoi? En 8 étapes, peut-être 9, tout dépendant de comment ton cycle de vente se déroule. Fait que ça, juste pour le mettre en contexte, ça, c'est 8 étapes que tu vas, à chaque fois que tu vas avoir une discussion avec un client potentiel, tu vas passer par ces 8 étapes-là, c'est ça? Donc, prenons un exemple très concret. Disons, quelqu'un qui va te contacter sur ta page à toi, Rob, et va dire littéralement, écoute, Rob, j'aimerais ça pouvoir te parler, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous faites, vous, J7 Media, j'ai besoin de tes services.
est-ce que je peux avoir plus d'informations? À ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que oui, je vais prendre la peine de répondre, prendre un numéro de téléphone, je vais t'appeler ou je vais t'envoyer un courriel avant, on va déterminer une date ou une heure de rencontre. Puis à ce moment-là, c'est sûr certain qu'avant de se rencontrer, la première étape, c'est de faire ses recherches. Je veux savoir à qui je m'adresse. L'information est là. On travaille dans une ère quand même assez le fun à ce niveau-là. C'est là que tu vas aller stalker c'est l'ère de l'information. L'ère de l'information. Je vais aller chercher l'information que j'ai de besoin. Et puis, c'est sûr, j'ai pas besoin de tous les détails parce qu'à un certain niveau, dans la conversation qui va suivre, je vais poser les bonnes questions, qui est une autre, c'est la deuxième étape, c'est de poser les bonnes questions. Lorsque là, t'as la personne au téléphone, je suis pas là pour présenter, je suis pas là pour faire une présentation béton. Je suis là pour poser des questions et laisser la personne me dire exactement qu'est-ce qu'elle a de besoin. Parce que si tu sais poser les bonnes questions, du genre, disons que, je sais pas, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret, une industrie? Ouais, ben on peut parler nous autres de notre cycle de vente à nous puis présenter un peu comment ça se déroule. Bon, ça va être un bon exemple. Souvent, une entreprise de service va nous contacter ou une entreprise de commerce en ligne, commerce électronique va nous contacter puis va nous dire, écoute, j'ai de la misère à aller chercher, on va dire, j'ai de la misère à avoir un bon taux de conversion. OK. À ce moment-là, moi, c'est sûr que mon premier réflexe, c'est pas de pitcher, de présenter, OK, cool, t'as pas un bon taux de conversion, voici qu'est-ce que j'ai pour toi, je veux en savoir plus. C'est sûr et certain, je vais poser des questions du genre, OK, cool, à qui tu t'adresses, je le sais préalablement, c'est des questions des fois que j'ai fait des recherches, donc je connais la réponse, mais je pose des questions un petit peu plus ouvertes pour initier le dialogue, je veux une conversation avec cette personne-là pour qu'elle m'en dise un petit peu plus, à savoir jusqu'à un certain niveau, qu'est-ce qui a été fait dans le passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que justement on sache peut-être des fois il faut mettre le doigt sur le bobo puis s'en rendre compte qu'est-ce qui a fonctionné dans un cycle de vente mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, erreur à ne pas faire, tu sais. Okay. Souvent qu'est-ce qui n'a pas fonctionné mène à justement la découverte du besoin. Donc ça c'est très très intéressant de poser des questions, d'apprendre à connaître à quel type de clientèle tu t'adresses, savoir caractériser c'est qui son client. Peut-être que c'est une erreur dans le message, peut-être que c'est une erreur dans la forme du cycle de vente, de la présentation de l'opportunité. Des fois c'est trop transactionnel. C'est en posant des questions qu'on réalise il est où le problème, comment on peut y répondre. Puis, je suis juste curieux de savoir, avec les personnes qui nous écoutent en ce moment, avant de présenter un petit peu les autres étapes, juste pour voir si ça s'applique à des personnes qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vendaient peut-être des produits ou des services? Parce que c'est clair que pour justifier un appel téléphonique, on vend pas une paire de chaussettes en ligne, là, tu sais. Il faut quand même avoir peut-être des produits, des services plus chers qu'une simple transaction qui peut se faire sans qu'on ait à penser. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Qui ici va avoir des discussions de vente avant d'arriver à une transaction? Donc, qui ici qui a des discussions avec des clients potentiels, puis suite à ces discussions-là, que ce soit par courriel, que ce soit par Messenger, que ce soit au téléphone, va développer une relation d'affaires avec la personne ou va offrir son produit, son service. Je suis juste curieux de savoir s'il y a des gens que ça s'applique ici. Puis si c'est le cas, peut-être Dominique qui dit que lui, c'est son cas. Voilà. Tu es dans quelle industrie, Dominique? Donc, peut-être qu'il va y avoir des parallèles que tu vas pouvoir faire, que tu vas pouvoir voir. Sam, si on revient, suite à mon mini sondage interactif avec l'audience. Donc, on était rendu, tu me disais, poser les bonnes questions. C'est quoi la prochaine étape, Rob? C'est quoi la prochaine étape? Ben, je sens que ça va être toi qui vas me le dire. C'est-tu donner la solution directement? Non. Écoute, faut pas aller trop vite, là. Mettons pas la charrue avant les bœufs. OK. On va prendre notre temps, Un coup que tu poses les bonnes questions, si tu sais écouter, c'est ça l'étape. Savoir écouter. Ben, c'est sûr, certain qu'après ça, savoir écouter, là. Ça s'explique tout seul, là. Par la suite, c'est de clarifier, c'est de valider, s'assurer que tu as bien compris. Mais pourquoi tu dis ça, Sam? Parce qu'il y a des gens qui posent des questions puis qui n'écoutent pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je pense qu'il y a des gens qui vont poser des questions. Tu as fait cette erreur-là dans le passé? C'est quelque chose que tu as appris à la dure? Certainement. Raconte-nous un peu, mettons, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oui, ben souvent, les gens vont me dire, tu sais, en tant que vendeur ou conseiller, il faut savoir être humble et même si on a des présomptions à savoir, je crois, à travers mes recherches, avoir trouvé exactement c'est quoi le besoin de la personne. Des fois, j'ai une très bonne idée avant même qu'on ait une conversation, où est-ce que la conversation va s'en aller, même en posant mes questions. Souvent, ce que ça fait, c'est que je baisse un petit peu mes gardes. C'est déjà arrivé dans le passé. Tu baisses tes gardes à savoir, j'ai pas vraiment besoin d'écouter. Je pense connaître la réponse et j'ai la solution. Puis c'est un petit peu, des fois, cette arrogance-là du vendeur qu'il faut vraiment faire attention. Puis ça, c'est un truc que, avec le temps, tu te rends compte de ces réactions naturelles. Une réaction naturelle, tu penses avoir la réponse déjà d'entrée de jeu. C'est de faire attention à ça puis de vraiment prendre le temps d'écouter parce qu'il y a des besoins, des fois, que tu penses connaître la réponse.
tu l'as pas la réponse. Puis finalement, la personne te la donne, mais t'as passé à côté parce que tu pensais déjà qu'est-ce que tu allais dire. OK. Fait que c'est, dans le fond, pour avoir une vraie discussion au lieu de, de parler puis de faire son pitch, c'est d'être un petit peu plus dynamique avec la personne, rebondir sur qu'est-ce que la personne va nous dire. Exactement. Ça va nous aider à être encore plus d'encore plus de répondre finalement à son réel besoin. Puis la personne, j'imagine qu'elle va sentir que tu as réellement la solution spécifique à ce qu'elle cherche. C'est ça. Il n'y aura pas d'hésitation. Ah, exact. Puis ça l'évite aussi d'avoir des mésentendus à travers le processus de vente. Parce que souvent, c'est ça. Si t'écoutes pas bien et si tu clarifies pas, tu valides pas justement qu'est-ce que tu penses avoir compris du besoin de la personne. Okay. Puis après ça, tu pitches quelque chose, une solution à un problème qui finalement n'est pas le problème en soi. Tu te tires dans le pied un petit peu. Fait que c'est contre-productif de ne pas écouter, de ne pas valider, de ne pas clarifier le besoin réel du client. Fait que tu vas-tu faire une genre de recap comme ça. Donc, monsieur le client potentiel, si je comprends bien, voilà. C'est ça. Puis là, tu clarifies les choses avant de passer à la prochaine étape. Exactement. Puis c'est sûr certain que si tu as bien écouté, tu es supposé avoir les réponses qui sont oui, c'est ça, exact. Des réponses positives. Parce qu'en bout de ligne, un expert en solutions, comme je dis toujours en riant, c'est supposé être une interaction qui est positive. C'est une relation qui doit se développer avec le client potentiel qui est positive, qui doit amener à justement une solution qui est en soi une fin positive au problème initial du client. Mm-hmm. Une fois qu'on a passé à l'étape justement de l'écoute, c'est quoi tu suggères comme étape suivante? Analyser le problème. À savoir, OK, j'ai le problème, ça a été clarifié, ça a été validé. Comment est-ce qu'on peut... c'est quoi l'opportunité que le problème amène, en fait? Parce que c'est clair que oui, il y a un problème, mais avec chaque problème, il y a une opportunité de venir le résoudre, d'apporter une solution. Après ça, c'est de regarder un petit peu, puis c'est pas vraiment de pitcher et de vraiment littéralement vomir tes connaissances de la solution en soi à la personne avec qui tu interagis. C'est plus peut-être d'accompagner la personne à travers la solution, de continuer de poser des questions. Et peut-être que la réponse, tu l'as, mais laissons le client arriver avec la réponse d'elle-même en posant les bonnes questions, c'est-à-dire, OK, si ton taux de conversion n'est pas optimal à cause de, je ne sais pas, tu n'as pas publié depuis 2 mois, tu n'as pas fait de contenu, mais tu t'es garoché dans une publicité payante, mais tu n'as pas fait de contenu, donc peut-être que ton auditoire, elle est très froide par rapport à ta publicité, elle n'a pas été réchauffée préalablement. Bien ça, peut-être que moi, je l'ai observé, je l'ai clarifié, je l'ai validé avec la personne, mais je veux vraiment que le client le comprenne, puis le dise. Puis ensuite, la solution d'elle-même émerge de l'analyse du problème. Est-ce que ça te tente, Sam, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mettons, il y a Jérôme qui posait la question. Moi, je vends mes services pour couper le gazon. Ouais. Comment puis-je amener à mon client l'idée qu'il a besoin de moi? Tu sais, si on reprend un petit peu à date, qu'est-ce que tu nous as dit? Je fais une publicité Facebook. J'offre mes produits, mes services dans un secteur précis. Jérôme Auclair, tondeuse Inc. Tondeuse Inc, Jérôme. Là, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, je serais peut-être intéressé, comment ça marche? » Fait que si tu étais Jérôme, et tu voudrais utiliser un petit peu les premières étapes, quelle forme que ça aurait l'air, mettons, dans cet exemple-là? Ben là, en ce moment, c'est sûr qu'il nous manque un petit peu de contexte de par comment est-ce que tu es allé chercher, comment est-ce que tu es allé chercher ce client potentiel-là. Tout est dans la forme, c'est de comprendre aussi d'où est-ce que le client potentiel vient. C'est-à-dire que si tu fais du porte-à-porte, Jérôme, de peut-être arriver, je sais pas, avec quelque chose qui te démarque, quelque chose de très, très original dans ta présentation. Je lance une idée comme ça. Ça pourrait être un costume ou quelque chose du genre qui fait en sorte que, regarde, je le sais pas, j'arrive en veston cravate, mais je te pitch un service de tonte de gazon, je te pitch pas vraiment, c'est sûr et certain, là. Mais tu comprends un petit peu l'idée, quelque chose qui te démarque, qui fait en sorte que tu es un petit peu plus original que les autres, c'est sûr et certain, mais si ça vient d'une publicité et que tu as un client qui va te contacter par rapport à ça, c'est de poser justement les bonnes questions puis de savoir justement pourquoi tu as besoin de moi. Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi pour ton le gazon? Je sais pas, avant de parler de prix puis tout ça, parce que c'est sûr que c'est pas le prix, je pense pas le prix qui va faire la différence en bout de ligne. Si c'est un bon service, le prix est, peu importe c'est quoi le prix, si c'est un bon service, ça vaut la peine. Puis mettons dans l'exemple de Jérôme, là, si mettons c'est toi. Oui, salut Jérôme, je viens de voir ton annonce sur Facebook, là, ça coûte combien tes services? Je serais peut-être intéressé. Ouais, là c'est sûr certain que je te réponds pas directement. Parce que, regarde, ça dépend. La première réponse, moi mon premier réflexe si tu me dis ça, c'est ça dépend.
Ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire? OK. Il est grand comment, ton terrain? Ben, je regarde ça, j'ai à peu près un demi-acre. Ah ouais, cool, t'habites où? Ben, moi, je suis dans le secteur de Saint-Baptême. Saint-Baptême? Ah ben, OK, cool, c'est ça, ouais. OK, je vois le genre. Ben, écoute, mon Jérôme, ça va vraiment dépendre, je te dirais. À quelle fréquence t'as besoin de faire ton gazon? Ben, regarde, moi, idéalement, j'aimerais ça que ça soit fait minimum à toutes les semaines parce que il est quand même grand, puis j'ai des jeunes, puis tout ça avec le chien. Fait que c'est sûr que, idéalement, une fois par semaine, ça serait l'idéal pour moi. OK, une fois par semaine à cause de tes enfants. T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants avec 2 petits jeunes là, qui se promènent tout le temps à 4 pattes. Ah ouais, tout le temps à quatre pattes, le Ouais. gazon, ça cote sa bedaine quand c'est trop ça. long. Fait que là, il se ramasse avec la bédaine rouge puis tout. Fait que là, faut que je fasse attention à ça. Là. Bon, et puis j'imagine, est-ce que c'est le temps des foins? Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui ont le rhume des foins ou quelque chose du genre? Ouais, ben regarde, je veux éviter les allergies, tout ça. Ok. Fait que c'est clair que pour moi, c'est bien important. Fait que, idéalement, une fois par semaine. Une fois par semaine, OK. Bon, ben regarde, ça fait du sens. C'est sûr certain bon, je comprends que si tu veux éviter que tes enfants se promènent à quatre pattes dans du gazon long puis qu'il y ait des allergies à longueur de journée, on peut s'arranger là-dessus. Qu'est-ce qui ferait du sens de ton côté? Est-ce que tu as un certain budget alloué à ça, à l'entretien de ton... Ben, regarde, moi, c'est sûr que j'aimerais ça payer pas trop cher parce que c'est sûr que je peux le faire. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr, j'ai un petit budget accordé à ça. Je te dirais, tu sais, moi, payer un gars qui fait le gazon une 15 pièces de l'heure, ça serait raisonnable. Un petit peu plus, je suis prêt à aller un petit peu plus que le salaire minimum, là. OK, c'est bon. Puis tu mentionnais le temps. Est-ce que tu dis que tu as le temps, mais tu t'es prêt à le déléguer? Pour quelle raison? Ah, ben parce que, tu sais, moi, si je peux rester avec mes filles, ça serait l'idéal. Ça serait... J'imagine le temps que j'ai pas à faire le gazon, j'étais avec mes filles, on a du fun. Puis tu dois travailler pas mal toute la semaine, ça fait que ça limite ton temps. Ça, c'est clair, ouais. C'est clair, OK. Bon, c'est sûr certain que ce temps-là est précieux, comme on dit. Oui, c'est sûr que ce temps-là est précieux. Fait que je pense qu'on peut s'arranger au niveau du prix, il n'y aura pas de problème. OK, ben fait que tu me charges combien? 15 de l'heure. Qu'est-ce que c'est là? Il va avec ça. Bon, fait que Jérôme, si tu veux partir de ton entreprise de gazon, ou si en ce moment regarde, c'est ça que tu fais, ben je t'invite à suivre ce script magique. C'est un script magique qu'on vient de te donner. Ben, c'est ce que j'ai aimé, tu sais, on l'a inventé un peu de même là, comme ça on the fly, mais L'équipe d'improvisation Robin et Samuel. ouais, c'est ça. Mais dans le sens, t'as posé beaucoup plus de questions pour créer une petite relation quand même au départ. T'as posé des questions, t'as identifié un petit peu c'était quoi son besoin. OK, il est gros comment, ça vaut comment, ta. Fait que c'est clair que cette personne-là, à la fin, au lieu de juste demander les prix puis raccrocher, elle va avoir envie probablement de faire affaire avec toi parce que c'est avec toi qu'elle a développé une relation. C'est ça, exactement. C'est d'ouvrir une conversation, comme je l'ai dit au départ. C'est pas une transaction, c'est une relation qu'on développe avec le client. Puis, par la suite, ben, c'est sûr certain qu'à mesure que la relation se développe, c'est beaucoup plus facile pour le client, après ça, de faire affaire avec toi. Puis de parler d'argent, ça devient un sujet beaucoup moins ardu à aborder. Même si tout homme d'affaires qui se respecte ou tout entrepreneur ou client potentiel veut vraiment veut jouer à la dure des fois avec les prix, des choses comme ça, en bout de ligne, regarde, si tu en as besoin du service, puis si le prix fait de l'allure, puis voici les raisons pourquoi le prix fait de l'allure, puis je les ai trouvés, on les a validés ensemble, tu veux passer du temps avec ta famille, c'est du temps précieux que tu sauves, t'évites le pollen, des choses comme ça. Bon, là, c'est une improvisation, mais c'est un exemple. Ouais. Mais en bout de ligne, regarde, le prix, si ça te fait ça, c'est un prix qui est justifié, c'est un prix qui te fait qui t'amène des bénéfices assez importants dans ta vie, à ce qu'on a pu clarifier ensemble à travers la conversation. Fait qu'étant donné que ça a une valeur à ses yeux, ben ton prix, après ça, va être justifié. Exactement. Parce que tu vas l'avoir attaché à ce qui est important pour lui. T'es bon, Sam? Hey, merci. Jérôme, est-ce que tu cherches quelqu'un dans ton équipe? Viens pas voler Sam, là. Travaille pour J7, là. Que je te vois venir nous le voler. Jérôme, je suis désolé. On pourra pas travailler ensemble. À moins que tu veuilles démarrer une équipe d'impro. C'est bon. Sam, si on continue un petit peu sur... Ben là, on s'est arrêté dans les informations. Oui. Mais ça s'arrête pas là parce que, je veux dire, il y a des cycles de vente qui sont un petit peu plus longs. Oui. Et c'est là que c'est optionnel si les personnes peuvent se reconnaître dans cette situation-là. Mais c'est quoi les prochaines étapes?
Très optionnel. Un coup que la solution a été présentée, qu'il y a un accord, c'est sûr et certain que bon, il y a un petit côté logistique puis service client. Moi, j'aime bien dire que mon travail, c'est 50% de la vente ou du conseil, mais aussi 50% du service à la clientèle. Un gros travail du vendeur, c'est de s'assurer que le client est satisfait par la suite. Un coup que tu as vendu ton produit, ton service, puis là, c'est sûr que c'est des principes larges, tout dépendant de l'industrie puis du service et du produit que tu as. Ben, tu veux t'assurer que ton client est satisfait après, à travers tu veux t'assurer que le processus de logistique, que ce soit des contrats, des ententes, des choses comme ça, que ce soit une installation, tu veux t'assurer que ça soit smooth. Tu veux t'assurer que le client soit également content de cette partie-là du processus de vente, parce que ça fait partie du processus de vente. Le travail d'un vendeur ne s'arrête pas en soi quand il y a une entente et que l'argent a été déposé dans le compte de l'entreprise. Nice. Non, pas du tout. Écoute, si tu es un vendeur qui pense moindrement à ton client, il y a des possibilités que ton client ait des besoins dans le futur. Tu veux t'assurer que cette personne-là, que tu as une bonne relation avec cette personne-là, tu veux t'assurer que la personne est contente parce que tu le sais pas, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que dans une semaine, 4 jours, la personne va avoir besoin de tes services à nouveau, tout dépendant de ce que tu fais encore une fois, puis de la récurrence de la vente. Donc, vraiment, ça, c'est très important. Puis, tout dépendant, ça c'est optionnel justement comme tu disais, tout dépendant si tu as un cycle de vente qui est très court, qui est un petit peu plus de la vente directe, ou un cycle de vente qui est un petit peu plus long. Souvent les gens, puis on l'a mentionné plusieurs fois dans les 5AJ7 précédents, souvent il y a un gros pourcentage de ta clientèle, même si à travers tes publicités, à travers ton développement, tu as réussi à aller chercher quand même pas mal de gens. Il y a un grand pourcentage des gens qui seront pas en mode d'achat, pas du tout. Ils vont être en mode plus découverte. Magazine un peu. Magazine. Ils sont dans le centre d'achat puis ils se promènent de magasin en magasin. Ils cherchent une paire de jeans. C'est pas vrai qu'ils vont acheter le samedi matin. Ils vont revenir quand ils vont avoir les aubaines dans 4-5 mois à Noël. Tu sais. Okay. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Peu importe comme je dis, dans quelle industrie ou service qu'est-ce que tu fais en soi, ça va changer. Les cycles de vente vont fluctuer. Mais en bout de ligne, c'est pas vrai que tout le monde est prêt à acheter tout de suite. Dans cette optique-là, tu dois t'assurer de rester présent dans la vie de ton client potentiel, de lui amener de la valeur, pas de l'achaler, de lui amener de la valeur. C'est-à-dire que moi, si j'ai une personne qui nous contacte demain, aujourd'hui, maintenant, si vous voulez nous contacter, non, mais sérieusement, si tu envoies un message puis quelqu'un il dit regarde Robin, j'ai besoin de toi, blablabla, bon ok, j'ai un appel téléphonique avec cette personne-là, on a une discussion, puis cette personne-là n'est pas rendue. Encore, je détermine, t'es pas prêt, t'as pas besoin de tout ça là en ce moment, je te vendrai pas la lune, j'ai pas besoin de te vendre de quoi à l'heure actuelle. Okay. T'as pas besoin de la solution que j'ai à t'apporter. Pas pour l'instant. Mais je te le dis, puis je te vois aller, puis je peux te le dire, dans peut-être 2 mois, tu vas être rendu là, puis tu vas avoir besoin de nous. Là, à ce moment-là, c'est de garder cette personne-là, justement, de garder un contact avec cette personne-là, de lui amener de la valeur. C'est de te prendre des notes. C'est là un petit peu que la logistique, la discipline rentre en ligne de compte, parce que si tu laisses ça aller, demain matin, probablement qu'il y a des bonnes chances que tu as oublié que cette personne-là existait, sans vouloir être méchant. La vie continue, la vie d'entreprise continue, tu as d'autres responsabilités, d'autres appels, ça continue, tu sais. Mais c'est de te prendre des notes, c'est de prendre des notes sur la conversation, de noter des détails importants, de voir un petit peu, justement, était rendue cette personne-là à l'heure actuelle au moment de la conversation. Puis, te prendre une petite note de rappel dans 1 mois, peut-être. De retourner voir la page de la personne, en l'occurrence, pour nous autres, c'est d'aller voir la page Facebook de la personne, voir est-ce que tu as monté ta première publicité? Est-ce que ta page d'entreprise, elle est un petit peu plus développée? Puis si oui, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? C'est peut-être de faire un petit follow-up, de prendre le téléphone, de l'appeler, puis pas de l'appeler pour y vendre de quoi, de l'appeler pour poser des questions, encore une fois, savoir comment est-ce que ça a été, Régent, dans le dernier mois? Comment est-ce que ça a été, Carl, dans le dernier mois? Qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais, t'en es rendu là, OK, t'as installé ça, parle-moi un petit peu de tes résultats. Puis après ça, si je détermine à travers la conversation que tu en es rendu là, puis si ça vient dans la conversation également naturellement à travers les questions, là, à ce moment-là, ça va peut-être valoir la peine. Sinon, c'est pas plus compliqué, prends plus de notes, on se reparle dans 1 mois, puis on garde la relation comme ça, puis ça se développe, il y a un lien de confiance qui se crée, puis quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment. Puis quand tu dis, mettons, je vois avec ton exemple, la personne elle a sa page d'entreprise, elle a commencé à, mettons, faire de la publicité, elle est dans le tout début, puis te dit, regarde, t'es peut-être pas assez avancé, travaille un petit peu de ton côté, puis je vais peut-être t'aider un petit peu plus tard. Donc, cette personne-là, tu retournes vers elle, tu vois qu'elle a fait quelque chose, tu vas donner un truc, un conseil. Hey, by the way, ta publicité, t'aurais peut-être dû la faire de cette façon-là. C'est ça que tu veux dire par apporter de la valeur. C'est ça, exactement. Donner un truc gratuit, un truc gratuit ou 2, nice. Sans dévoiler tout ton sac à trésor. Parce qu'en bout de ligne, c'est sûr certain que on est des experts dans qu'est-ce qu'on fait.
t'as un besoin potentiel dans le futur pour qu'est-ce qu'on fait, je vais pas te donner tout gratuitement. De toute façon, on en aura pour des heures. Mais je peux te donner un truc ou deux pour te laisser avancer plus rapidement, pour t'aider un petit peu, puis aussi donne-le à la bouche à quelque part. Ouais, puis c'est pas fait de façon malicieuse ou manipulateur, c'est fait de bonne foi, en disant regarde, je veux t'aider, voici en ce moment-là où est-ce que t'es rendu, dans la mesure où ce que je peux t'aider, c'est de te donner ce petit truc-là, ça va faire peut-être un petit déclic, puis ça va te faire avancer. Fait que si les gens veulent des conseils gratuits, ils viennent sur la page de J7, ils font semblant d'être intéressés par nos services, puis tu vas faire des follow-up pour les aider gratuitement. Comme je te dis, Anne, il y a... T'es en train de donner ta recette, mon Sam, pour te mettre occupé, là. Là, la semaine prochaine, le lundi, on est férié, là. Mardi matin, là, à partir de 9h, là. Des petits conseils gratuits. On va répondre aux messages. Non, mais sérieusement, je peux pas passer non plus, il y a tant d'heures dans une semaine. Je ne commencerai pas à donner des conseils gratuits à longueur de semaine. Mais bon, c'est sûr certain que je peux t'en donner un petit peu, c'est sûr. Ça fait partie, c'est chose naturelle de donner des conseils aux gens quand ils ont un problème, que littéralement j'ai la réponse, puis je peux t'en donner un petit peu, là. Puis si je vois que, regarde, on a la réponse, nous, en tant qu'équipe, puis que tu as besoin de ça, ben voici la solution. On en revient un petit peu dans nos étapes de vente. Voici la solution, puis voici pourquoi. Puis regarde, on go, il va de l'avant, puis c'est ça, on exécute la solution. Mais dans le fond, au lieu de revenir avec un suivi, hey, bon, t'es-tu prêt à acheter, c'est revenir avec un suivi, offrir la valeur, rester top of mind pour cette personne-là jusqu'à temps qu'elle soit prête à acheter. Voilà. Puis quand elle va être prête, toi, tu vas être là. C'est ça. Puis il y a deux façons de le voir, surtout si vous avez une page Facebook, ceux qui nous écoutent, c'est de créer du contenu de qualité, du contenu éducatif, du contenu qui va amener de l'information, qui a de la valeur pour le type de clientèle que vous servez, ou bien du contenu divertissant pour s'assurer que vous êtes présent. Je veux pas dire jour et nuit, là, mais vous êtes présent quand même assez régulièrement pour rester quand même assez on top of mind. Puis c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Oui, tu peux y aller un petit peu plus direct en mode coup de téléphone, email, des choses comme ça, mais en bout de ligne, c'est à ça que ça sert le contenu sur Facebook. Et tu as vu le commentaire de Guillaume, mon Sam? Oui. Bravo, Sam. Très belle inspiration pour tous. Ah, ben merci, Guillaume. C'est gentil. Très gentil, Guillaume. On va partager une petite anecdote tantôt, Sam. Tu sais qu'on avait dit tantôt des petites anecdotes drôles. On va s'en garder pour un petit peu plus tard. Manquez pas ça, il va y avoir des belles petites nuggets tantôt. Donc, juste pour répondre, il y a des questions ici. Comment amener mes abonnés Facebook à acheter des produits dérivés de la dite page Facebook? Merci, les gars. Ben, c'est sûr, dans la discussion d'aujourd'hui, le téléphone, si tu as une page Facebook puis tu vends en ligne, c'est un peu ça que c'est plus ou moins adapté. Tu sais, c'est des cycles de vente qui sont différents. Et e-commerce, c'est pas fait pour parler directement à quelqu'un. C'est pour ça, tantôt, je disais, bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des produits, des services quand même au moins à 1000$ pour que ça puisse valoir la peine d'avoir un vendeur, des discussions. Fait que, juste pour peut-être m'éloigner du sujet, parler d'e-commerce, c'est quand même un autre sujet complètement différent, mais en même temps, Mathieu, si tu peux peut-être avoir, avec ton e-commerce, si tu veux, tu peux avoir une division un petit peu plus service à la clientèle, puis en soi, ça devient un petit peu de la vente si tu t'y prends de la même façon, si tu prends les mêmes étapes, parce que c'est sûr que des fois, les gens vont avoir des questions. Comment amener mes abonnés Facebook à acheter un produit dérivé? Premièrement, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux, entre l'achat puis l'intérêt, il peut avoir la conversation. Fait que le plus rapidement possible, moi, c'est ce que je dis, essaye de rentrer en conversation avec la personne. Essaye de l'amener dans Messenger, et ça peut être un pop-up sur ton site, ça peut être une publicité que quand la personne clique, elle ouvre une conversation Messenger avec toi, mais essaye d'apporter la personne le plus rapidement possible dans une conversation, puis si ça s'y prête, tu peux même prendre le téléphone une fois puis de dire hey, regarde, on va se parler au téléphone, ça va être plus simple, je vais m'assurer que mon produit est bel et bien adapté pour toi. Et là, tu as une discussion, puis là, tu vas être capable d'y vendre. Puis c'est sûr, c'est du travail manuel au départ, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Écoute, c'est... apprendre à connaître son client, ses réels besoins. Parce que lui, s'il a un problème une fois, ben, ton prochain client a probablement les mêmes besoins. Fait que ton site devient meilleur, ton copywriting s'adapte. Exact, je suis tout à fait d'accord. Fait que je dirais, essaie de les amener dans une conversation. Quel est le cycle? Même genre de questions. Ouais, ben c'est exactement, c'était les deux questions. C'est quoi le cycle de vente pour vendre des vêtements en ligne? Ben, le cycle de vente en e-commerce, c'est pas compliqué. Le cycle de vente commence où est-ce que la personne ne te connaît pas. Après ça, elle va avoir vu ton contenu sur Facebook ou elle va avoir visité ton site, donc ça va être la période d'engagement. Une fois qu'elle s'est engagée,
elle va avoir commencé à magasiner. C'est là qu'elle va avoir peut-être regardé un produit, mais elle va avoir magasiné, à regarder le produit et pas aller plus loin. Après ça, la personne qui est vraiment un petit peu plus sérieuse va avoir commencé à regarder vraiment comment ça va coûter. Fait qu'elle va avoir fait l'ajout au panier. Elle va regarder un petit peu c'est quoi tes politiques de remboursement, tes politiques de livraison, les taxes, le montant total, comment ça va revenir. Puis finalement, elle va avoir la transaction. Fait que c'est vraiment ça le cycle d'achat avec le e-commerce. Donc, ton objectif, c'est t'assurer que la personne passe à chaque étape. Il y a des outils pour ça. Il y a les Dynamic Product Ads. Tu as les publicités qui dirigent sur ton site Internet. Il y a un paquet d'outils faits pour ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails du e-commerce. Donc, tu vois, ça quand même, Dominique qui disait qu'il lui, ça s'adaptait. Je vends des produits pour protéger contre les ondes électromagnétiques. Fait que j'imagine que ça doit être un achat qui se fait pas si facilement que ça, tu sais. C'est sûr certain qu'il faudrait savoir, c'est ça exactement, à qui tu t'adresses avec Dominique, à qui tu t'adresses avec ce genre de produit-là. Dans le concret, tes clients du passé un petit peu, ça ressemblait à quoi? Parce que souvent, une bonne indication de tes ventes futures vont venir de tes clients du passé, des gens qui ont déjà fait affaire avec toi. Peut-être des fois d'avoir du feedback, ça c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, d'avoir un bon feedback, puis encore une fois, en mode poser des questions. OK, cool, la vente est terminée, tout ça, on a une bonne relation, ça fait 2-3 mois qu'on travaille ensemble. Hey, je me posais la question, je suis curieux. Qu'est-ce qui a fait au début que vous êtes venu avec nous? Qu'est-ce qui a fait au début que vous avez que travailler avec J7 Media, nice. C'était quelque chose d'envisageable pour vous? Parce que c'est sûr, certain que les gens des fois vont dire c'est l'équipe, c'est la personne, puis moi après ça je peux poser plus de questions puis dire pourquoi, je sais pas, est-ce que ça venait de moi, est-ce que ça venait de l'équipe, est-ce que c'est le produit, le service en soi. Puis là après ça tu es capable d'avoir des bons feedbacks à savoir, ça donne une bonne indication de qu'est-ce qui fait triper les gens. C'est quoi l'avantage que tu apportes aux gens, c'est quoi qui fonctionne, puis c'est sûr certain que c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est pas tout le monde qui est fait pareil, puis c'est pas toutes les ventes qui vont se produire de la même façon, mais au moins ça donne des bonnes indications pour après ça aller de l'avant avec d'autres clients potentiels. Mm-hmm. Fait qu'en gros, tu t'en vas chercher un petit peu les arguments les plus forts, les plus puissants, qui ont le plus résonné. Mm-hmm. Puis une fois que tu as tes arguments, là, tu dis, OK, parfait, c'est comme ça qu'il faut que je présente mon produit, mon service. Voilà. La prochaine fois, je vais avoir une discussion avec un client potentiel. Voilà. Nice, c'est très, très bon. Sam, j'aimerais ça qu'on parle des petites anecdotes. Des petites anecdotes qui s'est passées dans la dernière année, parce que on était tantôt à table, on dînait ensemble, et Sam a commencé à parler un petit peu là, des situations assez cocasses où est-ce que jongler avec justement un professionnel en soccer. Pas un professionnel. T'as peur, là, tu vas en hériter une coupe. Non, mais un professionnel, ça, dans le sens où, tu s'entraînais 6 fois par semaine pour jouer au soccer. Un bon compétitif, comme on appelle. C'est ça. Puis tu as décidé de pousser ta discipline à un niveau semi-pro. À peu près, universitaire américain, là. Universitaire américain. Non, t'es pas un pro. Je suis pas pro, je me fais pas payer, là. Non, mais pour moi, c'est un pro. Ça paye pas l'épicerie, là. Fait que t'as la discipline que tu donnes à fond dans le soccer. Ouais. T'as ton bac que justement va te demander tes études qui vont te demander justement beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, des thèses, des ci, des ça. Puis de l'autre côté, tu es avec nous à distance où est-ce que tu fais des appels, puis les personnes qui sont potentiellement intéressées, tu as des discussions avec eux pour leur présenter nos produits, nos services. Fait que quand tu jongles avec 3 trucs qui te prennent pas mal de temps, il t'en reste plus beaucoup finalement pour faire les appels, right? J'ai toujours du temps pour mes clients. On va dire ça comme ça. J'ai toujours du temps dans la situation, l'environnement dans lequel le temps ça se déroule, tout ça, ces beaux appels-là. C'est là où que les situations cocasses peuvent émerger. Moi, c'est ce qu'on parlait ce midi, la petite histoire. C'était l'automne passé. J'étais justement au Tennessee, puis on avait un match de soccer à Washington, D.C. Donc, c'était à peu près 6-7 heures d'autobus. Puis on était supposé partir un mercredi. C'était un mardi, parce que le match était le mercredi. On était supposé partir. Fait que, moi, dans ma tête de gars qui essaye de s'organiser puis tout faire fitter dans 24 heures, je m'étais mis disponible pour faire des appels avec des clients, répondre à des questions, tout ça le lundi, parce que je savais que le mardi et le mercredi, j'allais être probablement indisponible, ou du moins communication très limitée.
Donc, je m'étais mis disponible lundi, quand même temps plein, là, une bonne journée d'appel, pendant toute la journée. Puis, évidemment, de par justement la demande qu'il y avait pour J7 à ce moment-là, je pense qu'il y avait comme une dizaine d'appels, tout un en arrière de l'autre, tout bien cordés dans mon calendrier électronique. Moi, bien préparé, samedi, je m'en vais pour passer le week-end, j'ai hâte, là. Lundi, ça va être une belle grosse journée de travail, on va aimer ça, c'est crunch time, OK? Puis, arrivé dimanche matin, 10h, on a un entraînement de soccer. Notre coach nous dit, les gars, je voulais vous faire une surprise. Oh, OK, ça s'annonce mal. Non, ça s'annonce bien pour tout le monde, sauf moi. OK, vas-y donc. C'est une surprise, tout le monde. Écoute, on a eu un fonds supplémentaire pour partir une journée d'avance pour qu'on puisse aller faire une journée de touristes à Washington, D.C. Okay. C'est un petit cadeau de l'université, quelque chose du genre. Moi, tout le monde saute dans les airs, tout le monde est content. Ah, cool, on s'en va en autobus d'ici en touriste, on passe 3 jours là-bas, ça va être super, etc. Moi, ma première réaction, ça a été, mais j'ai 10 appels, moi, demain. On a 6 heures d'autobus, 7 heures d'autobus. Fait que ça a été la journée où la journée dans ma mémoire qui va rester à jamais gravée dans ma mémoire, ça a été la journée que j'ai fait des appels assis dans la toilette d'un autobus. Un autobus scolaire, un autobus de voyage, là, en fait, dans la toilette d'arrière. Je faisais des appels. J'ai pas manqué un appel, ça s'est bien passé. Il me manquait un peu de réseau en passant à travers les montagnes, m'amener dans les chaînes de montagnes en direction de Washington, mais tout s'est bien passé, ça s'est fait. Les clients, on a eu une belle conversation, tout était beau, mais quand je suis sorti de là, après une couple d'heures, c'est sûr que le voyage a passé beaucoup plus vite, mais c'était toute une belle anecdote. On va s'en rappeler longtemps. Fait que Sam qui répond à des questions qui aident des clients dans les toilettes de l'autobus voyageur. Ça, c'est du commitment. Ouais, mais tu laisses pas ça affecter la relation avec tes clients. Écoute, il faut ce qu'il faut des fois. T'avais fait une promesse, t'étais là, t'étais présent. J'étais là, certain. Je me demande, est-ce qu'il y a des gens ici qui, par curiosité, qui ont déjà parlé avec Sam, qui nous écoutent en ce moment, ou tu sais, ça se pourrait finalement. T'as eu quand même des centaines de discussions, clairement. Ouais, souvent, si c'est des gens qui nous suivent depuis assez longtemps, que ce soit la page de J7 ou que ce soit la page de Robin, il y a des bonnes chances que peut-être que je sois glissé à travers quelques conversations que tu as eues, que ce soit sur ta page directement. Jérôme, il dit oui. Ouais, Jérôme, on a eu une conversation à propos justement de son service de tondeuse. Ouais. Nice. Jérôme, toujours présent. Vous êtes parlé... Ça ressemblait-tu à ça, la discussion qu'on c'était pas mal ça, oui. Je pense que oui. Dominique. Ouais. Ça doit faire, ouais. C'est clair, si vous avez moindrement manifesté l'intérêt pour J7, nos services, de très fortes chances que vous ayez parlé avec Sam. Certainement. Puis Dominique, même, je t'invite, si t'es là, t'es présent, t'es en live en ce moment, si jamais tu veux qu'on ait une autre conversation au téléphone, écoute, envoie-nous un petit message. Moi, ça va me faire plaisir. Comme je te dis, la semaine prochaine, en revenant au bureau, écoute, première heure mardi matin, on peut se parler si tu veux. Ah, c'est bon, Sam. Toujours là, toujours là. Tu nous avais préparé ce que j'aime, on pourrait appeler ça des petites pensées ou des one-liners. Qui permettent de bien encadrer, de bien framer un petit peu pour toi la vente, c'est quoi? C'est justement quand tu parlais de vente, de conseils. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous les partager juste pour bien présenter c'est quoi le rôle d'un vendeur pour toi finalement? C'est un peu ça, ces petites phrases-là. Premièrement, salut Pierre-Mathieu. Nous aussi, on s'est parlé, je m'en rappelle très bien. Qui est sur la plateforme. Oui, qui est sur la plateforme, un de nos clients également. Donc, salut à toi. Merci d'être là. Puis pour ce qui est des principes, les principes clés, un des premiers principes, c'est quand la vente est faite, don't oversell, en bon anglais. Quand la vente est terminée, s'il y a une personne qui est en mode achat, t'as pas besoin de pitcher ta salade, t'as pas besoin d'étaler ton beurre de peanut, ton Nutella sur ta toast. Écoute, la personne est en mode achat, le prix, c'est pas un problème, etc. Regarde, finis ça rapidement, assure-toi que la personne est contente, qu'elle comprend bien dans quoi elle s'embarque. Des fois, il y a des gens qui sont ultra pressés, qui ont le budget, ils veulent aller de l'avant. Fais juste assurer que tout est correct. Mais regarde, don't oversell. Ne vendez pas l'invendable. Un petit peu relié à ça, don't oversell, mais ne vendez pas l'invendable. Moi, si je capte à travers une conversation que la personne n'est simplement pas en mode d'achat, c'est pas un bon moment aujourd'hui pour faire sortir ta carte de crédit puis de faire affaire avec nous. Je te pousserai pas, je serai pas un vendeur agressif là, comme on dit là. Je vais pas forcer la vente. Écoute,
tu reviendras si ou ben je t'amènerai de la valeur dans un mois, comme on dit, je te ferai un petit suivi, ou tu reviendras nous voir de bon gré, mais ne vendez pas l'invendable. Connaissez bien votre service produit, ça c'est sûr et certain, ça va de soi, mais aussi les forces de l'équipe. Qui est derrière, que ce soit un service ou un produit, dans les deux cas, au niveau de la production ou ben, au niveau qui va te donner le service. Connaissez les forces des gens. Tu sais, moi, je sais exactement, individuellement, dans notre équipe, les forces de chaque personne. Ce qui veut dire qu'en soi, oui, tu vends un service qui est un package, si l'on veut, un package total, mais tu vends également les gens, les êtres humains qui donnent ce service-là, les talents et les forces de chaque personne. Donc, ça devient plus facile pour moi, après ça, de dire si on a un mandat qui est fait exactement pour Robin. Mais je sais que ça va être Robin qui va s'en occuper. Si c'est un mandat qui est peut-être plus adapté à Tarek, ben à ce moment-là, je connais les forces de Tarek, c'est un petit peu plus adapté pour lui. Fait que c'est beaucoup plus simple après ça, quand tu connais bien ton équipe, de faire des ventes. Après ça, soyez pas transactionnel, soyez relationnel, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Puis savoir dire non. Savoir dire non. Ça aussi, apprendre à la dure. Je me suis fait dire une couple de fois à travers mes mois, mes années avec J7, avec Antoine Gagné, si jamais t'écoutes ça. On a eu des bonnes discussions par rapport à ça. Regarde, savoir dire non. Si tu fites pas, autant que oui, des fois t'as un besoin, mais regarde, tu fites pas nos critères, on peut pas t'aider à l'heure actuelle. Puis voici quoi faire pour peut-être, après ça, en arriver à remplir ces critères-là pour qu'on puisse t'aider. Ça va me faire plaisir après ça. Mais si tu remplis pas ces critères-là, notre service est pas fait pour toi. That's it. C'est tout. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des principes en règle générale, à savoir est-ce que je peux t'aider ou non. Nice, c'était bon ça, ces petites nuggets-là, mon Sam. Ces nuggets-là. Très intéressant. Je pense que Michael Bessette, bien hâte à la semaine prochaine, moi. Bon, parfait. Bon, ben, Mickaël, ouais, c'est ça. On va se parler. On s'est parlé justement récemment, je pense. C'est ça, on s'est parlé aujourd'hui. Je pense que vous êtes parlé aujourd'hui. On s'est parlé il y a une couple d'heures, là. Il y a à peu près 2 heures. On s'est dit qu'on allait se faire un petit appel conférence la semaine prochaine, avec sa collègue, son collègue. Puis, Mickaël, tu viens de faire connaissance avec Sam aujourd'hui. Salut, Mickaël. Une deuxième fois dans la journée. Cool. Hey, ben, tout le monde, merci, d'avoir été là. S'il y a des questions, c'est le moment. Mais c'est pour nous, c'est ce qui ferait un petit peu le petit wrap-up. Sam, est-ce que tu veux juste en profiter pour passer rapidement par-dessus un petit peu ta structure de départ, juste pour faire un petit résumé final, pour laisser ça, laisser avec la petite ligne directrice? Ouais, clairement, les 8 étapes, lorsqu'on fait une vente, lorsqu'on en vient avoir un rendez-vous avec un client, de premièrement faire ses recherches, ça c'est sûr. Poser des questions et poser des bonnes questions. Savoir écouter. Clarifier et valider les réponses qui vont venir de ça, prendre des notes, documenter à travers tout le processus, très, très, très important, analyser le problème ou l'opportunité avec le client, présenter la solution, la logistique ensuite, c'est-à-dire le support d'après-vente, les opérations, tout ça, s'assurer qu'il y a un service à la clientèle qui se fait, puis finalement un suivi. Après ça, c'est clair que qu'il y ait une vente ou qu'il n'y en ait pas, je crois que le suivi est nécessaire. Je crois que ça fait partie justement. C'est des petits détails des fois qui font toute la différence, que les gens en vente des fois prennent pas le temps de le faire, que ce soit par pure habitude ou par oubli ou par nonchalance. Je crois que ça fait vraiment une différence aussi, puis ça montre que les gens veulent vraiment t'aider à ce niveau-là. Très cool, Sam. Ben merci d'avoir été là. Si vous voulez parler avec Sam, vous écrivez sur la page de J7 ou sur ma page. Probablement, vous allez avoir une discussion. Michael qui pose la question, est-ce que je peux revoir le live par après? Oui, bien sûr, tous les lives sont disponibles sur la page de J7. On est rendu au 19e épisode, fait que tu as 18 autres épisodes si tu veux les écouter, mon cher. Un peu de visionnement de vendredi soir, là. Yes. Donc, sur ça, nous, on se dit à la semaine prochaine. Sam, merci encore. Hey. Énormément d'avoir été là, super très cool. Content. Je t'ai empêché d'avoir des appels cet après-midi, mais je pense que ça valait la peine maintenant que tu es parmi nous de t'avoir sur le live. Donc, merci tout le monde d'avoir été là, c'est toujours un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Yes sir, manquez pas ça, le prochain 5 à J7, les amis. Salut tout le monde.